On est juste à côté de Chamonix et nous sommes à la sortie de la centrale des Bois, qui est une centrale hydroélectrique qui turbine l'eau qui s'écoule sous le glacier de la mer de glace. Pour faire de l'électricité avec de l'eau, il y a des principes simples. On prend de l'eau quelque part, on l'achemine jusqu'à une turbine, on fait tourner la turbine et l'eau retourne ensuite dans la rivière. C'est le principe de fonctionnement de l'usine des Bois. Avec quand même une particularité, c'est que l'eau, plutôt que de venir d'un barrage, est directement captée sous le glacier, sous la mer de glace. On a fait un trou pour récupérer la rivière sous-glaciaire. On l'a fait transiter par une série de galeries, puis par un puits blindé vertical, jusqu'à arriver dans l'usine où elle va passer dans une turbine et ensuite repartir à la rivière. Le fait d'être alimenté par le glacier fait qu'on a deux saisons très différentes pour l'exploitation. L'hiver, les températures sont trop froides pour que le glacier fonde. On profite de cette période-là pour faire l'entretien des installations, notamment la partie sous le captage. On va enlever les gros blocs que le glacier aura transportés pendant la saison précédente. On va faire l'entretien de tous les matériels mécaniques et on va reconstituer le captage. C'est une opération assez spécifique où on fait reculer la glace. Naturellement, la glace va bouger et le trou qu'on a fait sous le glacier va se boucher. Et donc, l'hiver, on aura des lances à eau, on aura un travail aussi plus à la main avec des piolets pour casser les blocs de glace, reconstituer la cavité autour de notre captage pour permettre à l'eau d'arriver jusqu'à nos installations. L'été, comme l'eau qui provient du glacier est très chargée en sable, parce que le mouvement du glacier va broyer la roche sur laquelle il est posé, donc tout ce sable, quand il passe dans notre turbine, va user la turbine. Donc on va avoir une surveillance particulière de la turbine et un changement relativement fréquent. On peut être amené à changer 2 turbines par an qui auront été usées par le sable qui transite depuis le captage jusqu'à l'usine. Ouais, il reste 20 mm à monter sur tous les objets. Les visites qu'on fait sur ces roues des Bois sont là pour suivre l'usure par abrasion qui est liée au sable qui est dans l'eau. Là, on constate qu'on a perdu plus de la moitié d'épaisseur en zone d'attache. Là, il va falloir la remplacer. À la pointe, on peut produire 40 MW. Alors 40 MW, ça ne parle pas beaucoup. À l'année, en cumulant, c'est 100 GWh, on alimente une ville de 50 000 habitants, avec l'équivalent de la ville d'Annecy. Et le débit, la quantité d'eau qui va passer dans la turbine, on est au maximum à 15 mètres cubes seconde. C'est 15 tonnes d'eau qui peuvent passer à la seconde pour alimenter la turbine. L'aménagement a été mis en service au début des années 70. Dans la configuration de l'époque du glacier, ce dont on s'est rendu compte petit à petit, c'est que le glacier reculait naturellement. Dans les années 2000, on a déplacé le point de captage, donc la zone où on récupère l'eau qui vient naturellement du glacier, pour s'adapter à ce recul. Cet équipement est exceptionnel parce qu'il est complètement intégré dans l'environnement à tel point qu'il est complètement invisible. On prend l'eau sous la mer de glace, la centrale est souterraine et on va juste la restituer dans la rivière à cet endroit. Il y a 800 000 visiteurs qui visitent le glacier de la mer de glace et quelques centaines de mètres sous leurs pieds, il y a cette centrale et ils ne le savent pas.